Salut tout le monde, c'est Zanolo, bienvenue dans la deuxième édition de Planète LOL. Avant de commencer, oublie pas de mettre un like et un t'abonner, allez let's go. Jungle is Joko, mid lane Nukeduck, 80 carry, Steelback, support comes in as Vander of course. La première semaine des LCS est passée, on a eu les statistiques des champions pour les games qui se sont déroulés la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, le champion avec le plus haut pick rate, c'est Elise dans la jungle. Grosse surprise aussi à la deuxième place, avec Thresh qui devient le support le plus joué lors de cette dernière semaine. Enfin pour les ban rates, le premier c'est Kennen avec 92% de ban rate, donc quasiment à toutes les games. Suivi du nouveau champion Xayah qui fait peur, et du Zac bien sûr aussi. Jeudi dernier, premier match H2K contre Splyce. On a eu un Odo amené qui faisait du roleplay sur son Gragas complètement bouteillé. Un Shay impérial sur son Thresh avec des grappes décisives sur les deux games. L'immobilité pour toute l'éternité. H2K l'emporte 2-0 contre Splyce et c'est la même chose pour la deuxième rencontre du jour. C'est le tour des Fnatic de nous faire plaisir, plus motivés que jamais avec un solide 2-0 contre Misfit. Response from Fnatic. So as all alone, all by himself, overstays his welcome, and now Power, he's hungry for a little bit more. Has the red buff, he can slow him down. Leaps back onto Caps, but he's gonna miss the charm. Lantern gonna keep him safe. Backing off as Maxlor takes the dragon. Hook connects! Power drops. Easy pickup for them. Now Misfit's still trying to hold on, still trying to get a little bit more, but my God, look at the picture in picture. Reckless just keeps coming, just keeps dishing out the damage. Misfits, yeah, they may win the fight, but it's because they have the man advantage, and still, they're losing out. Ignar! Absolutely delicious. Les fameux G2 Slayer Rocket qui prend la première game dans ce BO3 mais n'arrive pas à concrétiser et G2 eSport réalise le reverse sweep avec un 2-1 malgré l'absence de 3 de leurs joueurs, donc Expect au top, Trick en jungle et Perks en mid lane. Comme on l'avait vu la dernière fois, les deux coréens étaient rentrés chez eux, mais par contre pour Perks il a pas pu jouer parce qu'il était malade cette semaine tout simplement. Vendredi le deuxième jour, c'est Vitality qui se fait ridiculiser encore une fois avec deux grosses stompes en moins de 30 minutes. On va pas les blame tout de suite, leur premier match était pas facile contre UOL, la deuxième meilleure équipe européenne. Ils partaient carrément pas favoris dès le début. Ça m'a fait penser à un post Facebook de Shones qu'il a mis il y a pas longtemps sur son Facebook et que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois. Parce qu'après le match, j'ai vu beaucoup de monde sur les chats Twitch et sur Twitter de trash talk Nukeduck à fond sur son niveau de jeu. Comme d'habitude en fait, depuis qu'il a fini sa saison chez Lemon Dogs, rien ne va plus pour Nukeduck, il s'en prend plein la gueule tout le temps. Et donc du coup pour Shones, qui était enseignement coach Vitality, qui a vécu avec eux dans la gaming house, il nous assure que Nukeduck était quelqu'un d'important à l'équipe et qu'il faut surtout pas le sous-estimer. Enfin à un moment quand les résultats sont pas là, il faut ouvrir les yeux quoi. Donc je pense vraiment que ça va être la dernière chance pour Nukeduck de prouver son vrai niveau, parce qu'après bon je pense que Vitality va plus lui faire de cadeaux. Samedi c'était les tout premiers matchs des nouvelles équipes. Contre H2K, on a eu des Mysterious Monkey pas trop ridicules sur la première game. La deuxième était un peu plus expéditive de la part de H2K, mais ils se sont bien battus. Peut-être que Cosq était pas vraiment dans sa game. Sûrement un peu trop de pression pour sa première game en LCS. Il a fait beaucoup trop d'erreurs. Ensuite c'était à Nip de se mesurer à Fnatic. Sur la deuxième game, le mid Nagné était vraiment pas mauvais avec un petit style Nashor et tout. Je suis pressé de voir cette équipe Nip contre des équipes un peu plus prenables. Pas le top 4 des LCS quoi, mais genre plutôt du Vitality pour situer un peu leur niveau. Things start to fall apart a little bit, and it wasn't just macro plays, it was some of those execution moments. I got one question for you. Par contre, on en parle du maillot de Nip ou c'est comment, on dirait un vieux polo dégueulasse. Je sais pas, il est où leur ancien maillot là, trop stylé avec le logo, les petits traits jaunes. Le 18 juin, c'est la reprise des Challenger Series. Beaucoup d'équipes avaient pas encore de roster, du coup on va voir ça tout de suite. Pour les nouveaux rosters, on commence avec Giants. Ils nous ont annoncé une line-up autour de Gilus, qui en ce moment arrête pas de faire des allers-retours en Europe, en NA. Récemment, il était dans une Team Challenger Series NA, ça a pas marché. Origin finalement qui ne vend pas son slot. Ils ont fait une annonce sur leur Twitter qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux.
sociaux c'est devenu un mème parce que faut l'avouer, le graphique est dégueulasse, la police c'est n'importe quoi. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire tous les dérives qu'il y a eu sur Twitter. Parce que imagine t'es graphiste, ton métier c'est d'être graphiste et t'es rémunéré pour ça, c'est quand même abusé. À mon avis ça doit être XPK qui a fait ça à l'arrache, mais si un graphiste a été payé pour faire ça, c'est chaud quand même hein. Du coup la team on voit c'est l'ancien roster de Wins & Reign, la team qui s'est qualifiée récemment pour les Challenger Series avec Red Bull. Du coup cette équipe Wins & Reign se retrouve avec plus aucun joueur. Ils ont dû rechercher un tout nouveau roster, et donc voilà leur roster avec Joao, Woolit, Larsen, etc. Donc là c'est tous des joueurs qui étaient anciennement dans les Challenger Series avant, voire même quelques-uns dans les LCS avec AOD et Joao. L'autre équipe qui n'avait pas de roster c'était Schalke 04, donc voilà toujours avec Upset, Smithy G, on a l'arrivée de Memento. Que beaucoup de gens s'en doutent, j'imagine, depuis un moment, étant donné que j'ai de moins en moins d'heures sur la TV LOL et que je ne fais plus que les émissions de groupe. Eh bien, sorti de tout troll, mon aventure Eclipsia s'arrête aujourd'hui, les gars, et c'était officiellement mon dernier stream avec la structure. Voilà. Je vous donnerai un maximum d'infos dès demain, mais ça n'a rien à troll. Et merci aux collègues. Et voilà. Merci à toi. Et merci à Alderiat. Il n'y a pas de souci, les gars. Le streamer phare et joueur Eclipsia quitte la structure. Gros coup dur du côté du stream, Alderiat qui récupère tous les viewers d'Eclipsia. Je vous mets quelques screens des audiences, mais c'est terrible pour eux. Je sais pas comment ils vont faire pour ramener la hype, parce que sans Alderiat, pour eux, ça va être très compliqué. Du coup, on se retrouve avec 3 gros streamers indépendants en France, avec Sardoche, Domingo et maintenant Alderiat. Je suis curieux de voir qui a la plus grosse audience, en sachant que mardi, Alderiat et la Stream Team étaient face à face, et c'est Domingo qui est resté devant en termes de viewers. Pour le remplacer dans l'équipe, les rumeurs courent autour de Qatar, ancien top laner Melty et Darlik. À l'heure où la vidéo sort, la news devrait déjà être tombée. Vous l'avez sûrement remarqué que Crépo était pas présent au dernier event de Riot, donc les MSI et le début des LCS. C'est à cause d'une sale histoire qui a ressurgi sur les réseaux sociaux, une fille qui a leak les nudes de Crépo. En fait, il s'envoyait des photos depuis un petit moment, depuis même qu'elle était mineure. Il y a eu un long moment où Crépo avait rien mis sur son Facebook. Là, on a eu il y a pas longtemps, il a mis un message en disant qu'il va arrêter pendant un bon moment de shootcast pour Riot. Peut-être qu'il reviendra, peut-être pas. Il a même évoqué l'idée de revenir dans l'ombre, mais toujours dans le secteur de l'e-sport, quelque part où il sera moins exposé à la communauté. En tout cas, ça fait pas mal de bruit sur Twitter. Même les influenceurs LOL français en ont parlé. Ils étaient quasiment tous du même avis, c'est quelque chose de personnel qui doit rester dans le domaine du privé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait avec Riot et sa carrière pro, mais bon, ça m'étonnerait que Riot ait envie d'avoir leur image associée au sgeg de Crépo. C'est pourquoi Riot décide d'écarter Crépo du cast pendant un petit moment. On lui souhaite bonne chance quand même au petit Crépo. Je suis tombé sur un article qui parlait de l'avenir du cast français des événements Riot Games. Donc Riot aurait sélectionné les 2 structures Eclipsia et O-Gaming. Il y aura un deal entre les 2 structures pour diffuser le contenu des compétitions Riot, puisque prochainement les retransmissions françaises de League of Legends s'effectueront sur une seule chaîne. Ça changerait beaucoup de choses et on verra ce que ça va devenir. Je vous mets l'article dans la description si ça vous intéresse comme d'habitude. D'ailleurs on le voit avec ce screen sur Twitter, Eclipsia qui pub le stream d'O-Gaming, donc c'est pas anodin, ils font pas ça gratuit, ça cache quelque chose, il y a forcément quelque chose derrière. Mais bon, nous en tant que viewers on n'en sait pas plus. La nouvelle rubrique, les phrases de pro, donc ce sera des phrases d'interview ou des tweets de joueurs sur le jeu en lui-même ou sur la compétition, que je vous ai sélectionné et qui me semblent intéressantes. Petit changement sur le dernier patch, Eka qui nous donne son avis sur Malzarmid, pareil pour Kindred mais cette fois-ci un changement beaucoup moins positif d'après Nero. Quelques interviews des joueurs sur le site allemand Sports One. Jankos nous affirme que le niveau d'H2K est bien meilleur que l'ancien split, ils ont appris de leurs erreurs et maintenant leur duo lane de coréen parle de mieux en mieux en anglais, ce qui est beaucoup plus facile pour communiquer maintenant. Joueur de League of Legends ou combattant du UFC, on se pose des questions. En tout cas, avec le départ d'Alderiat, il y en a qui en profitent bien. Tu repars les mains vides. Est-ce qu'on peut avoir un dernier mot Team Gibbs. Team Gibbs ? Ouais, Team Gibbs. Petit coup de coude effectué dans la mâchoire du PSG. Tweet de Duke, coach du PSG, qui a demandé quelques infos sur comment ça se passait chez G2 eSport, les fameux 3 items préférés du père Reckless. Alors lui, je crois que c'est le meilleur tweet, le CM de Fnatic qui s'est complètement lâché et qui en a aussi profité pour mettre un gros tacle à la gorge à Nip, parce qu'on sait que c'est des équipes qui sont aussi présentes sur CSGO et il y a beaucoup de rivalité entre les deux. Nip a pas du tout hésité à répondre, en tout cas tweet très marrant de la part des 2 structures. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous dis un grand merci, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine, c'était Zanolo, portez-vous bien.